Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va faire le résumé de l'actualité du football des éléphants. Donc veuillez vous abonner pour ne rien rater. On commence. On commence avec Kadek Keita. C'est pas Kadek Keita qu'on connaît pour Pito. Il y a un autre Kadek Keita qui est un joueur actuellement qui a été prêté. Voilà. Il a été prêté au Rapid de Bucarest et il a touché enfin le ballon. Voilà. Donc hier, et il avait quitté le club de Cluj, il a fait ses débuts, comment on appelle, au FC Botsani, mais il était au FC Cluj, voilà, et puis après, ils l'ont prêté parce que il n'avait plus trop de temps de jeu, et il est rentré en fait, il est rentré au temps de jeu, ça fait vraiment plaisir de le voir jouer, il est rentré, son équipe a gagné 1-0, c'est vrai qu'il est rentré à 7 minutes de la fin, mais il a bien aidé, son équipe a gardé la victoire, maintenant, son équipe est à 7 points de la première place. Donc, on espère qu'il va gagner beaucoup plus de temps de jeu, mais ça fait vraiment plaisir de voir un compatriote retrouver le sourire après plusieurs moments où il n'avait pas de temps de jeu. Voilà. Donc, félicitations à toi et on espère que tu vas gagner beaucoup plus de temps de jeu. Voilà. On revient en Côte d'Ivoire avec le coach du SCA, il s'appelle Lazare Cissé, c'est pas Lazare Mani, il s'appelle Lazare Cissé. Franchement, il a métamorphosé le club. Depuis le début de la phase retour, le club a pris 9 points sur 9, voilà, en 3 matchs. Et ils n'ont pas gagné les petites équipes, ils ont gagné les grandes équipes. AFA, Stella, Stade d'Abidjan. C'est vrai qu'ils ont eu un début de saison compliqué, la perte des joueurs clés, il a su adapter son style de jeu, sa stratégie. Pendant la trêve, ils ont créé un groupe compétitif. Voilà, donc grâce à ça, le SCA est en train de quitter la zone de relégation. Maintenant, ils sont 13e et ils ont une défense solide. Ils ont encaissé un seul but et ils vont affronter Iscar au stade de Roubaix-Champour. Donc, s'ils gagnent encore, ça va faire 12 points sur 12. Donc, ça reste une équipe à surveiller. Voilà, il faut saluer le travail de Cissé. Voilà, parce que c'est impressionnant. Il a transformé la situation difficile en une série de victoires. Et ça montre que la stratégie est là et la cohésion d'équipe aussi font aussi la différence. Donc, c'est une très bonne chose pour le FCA. On continue avec Eli Kopi Junior, qui on sait tous qu'il a été transféré à Bournemouth, mais ils l'ont prêté à Lorient pour qu'il finisse la saison, pour qu'il revienne. Mais Bournemouth l'a appelé, quoi. Voilà. Bournemouth m'a appelé pour venir voir un peu les installations. Donc actuellement, il est en Angleterre pour découvrir les installations de son nouveau club qui va rejoindre à la fin de la saison. En tout cas, c'est un grand changement pour lui et il est sur la bonne voie. Et nous, les Ivoiriens, nous sommes derrière lui. On veut le voir en équipe nationale. On est vraiment pour sa venue en équipe nationale. Voilà, parce que il n'a que 18 ans, bientôt 19 ans et il a déjà 10 buts en Ligue 2. Voilà, 10 buts en Ligue 2. Il a déjà l'âme d'un buteur, en fait. Donc, c'est une très bonne chose pour Eli Kopi Junior. Donc, félicitations à toi et on espère que tu vas vraiment t'imposer à Bournemouth et que tu vas atteindre la barre des 15 ou 20 buts à la fin de la saison avec Lorient. On continue avec Clément Akbar qui pourrait rejoindre la sélection ivoirienne lors de la trêve internationale. Il avait parlé qu'il y avait Chester Diallo, il y avait Hassan Kamara. Et aujourd'hui, encore chaque jour, c'est un nouveau dossier. Donc, souffrez de nous, les journalistes. Voilà. Donc, Clément Akbar, défenseur gauche, latéral gauche. En tout cas, c'est un défenseur solide, surtout si le coach opte pour un système à 3, parce que c'est quelque chose il joue déjà à ça, à Auxerre ou un système à 4, il rentre parfaitement dans le système. Et le gars aussi, c'est un gars qui est connu pour mouiller le maillot, quoi. Il joue très bien, il est bon, en tout cas, il mouille le maillot. C'est un vrai patriote. On le voit tous avec les U23 et on a vraiment aimé son style de jeu avec les U23. Donc, c'est une bonne nouvelle s'il a appelé aussi en masse parce que c'est un défenseur solide et aussi il va apporter beaucoup de stabilité derrière. En plus, son engagement, sa détermination vont sûrement inspirer ses coéquipiers. On sent qu'il est prêt à tout pour donner, pour mouiller le maillot. Depuis l'année passée, on savait ça, mais on attendait juste le moment venu et on pense que c'est le meilleur moment. De toutes les façons, on a 3 options, Hassan Kamara, comment on appelle, Chester Diallo et Clément Akbar. Mais je dirais que on va voir ce que ça va donner. On va voir. En tout cas, on peut pas choisir 3 latéraux gauche et reprendre 2. On va voir. Sinon, moi, c'est mon trio qui est là pour le moment. Christopher Perry est blessé, donc c'est mon trio. Et puis Ghislain Conan aussi, lui, il revient. Donc patience. Voilà. On apprend que la Côte d'Ivoire va participer autant pour moi au tournoi de Montaigu en France en avril. C'est une belle occasion pour les jeunes talents ivoiriens de montrer et de briller sur la scène internationale parce que on avait atteint la finale contre l'Ukraine et nous avons gagné. On n'a pas trop aimé ça, mais on voit que les jeunes sont motivés à représenter fièrement
le pays et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, c'est une excellente initiative. Ce tournoi, c'est une belle plateforme pour ces jeunes joueurs de se faire remarquer et d'acquérir de l'expérience face à des équipes de haut niveau. Voilà. Donc, s'ils ont la motivation et qu'ils ont l'envie, on pense que on peut s'attendre à une belle performance de nos chers Ivoiriens U20 et on sait que l'avenir est devant eux pour les prochaines compétitions futures. On revient en Côte d'Ivoire où le sélectionneur des éléphants, des femmes footballeuses autant pour moi, ont commencé les stages avec l'entraîneur Ronaldo Pedro. En tout cas, les filles ont fait leur première séance d'entraînement au jardin botanique. 27 joueuses ont été convoquées, 26 ont été présentes. Donc, il manque juste Keto Prissi, mais elle va rejoindre le groupe dès demain. Voilà. Le coach va profiter de ces stages pour tester ses joueuses, leur niveau et les préparer pour les éliminatoires pour la CAN féminine 2026 qui vont commencer en octobre 2025. Donc, il a un objectif, qualifier la Côte d'Ivoire en demi-finale de sa CAN et de la CAN et aussi obtenir le ticket pour la Coupe du Monde féminine. Franchement, l'arrivée de Pedro, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle et il a vraiment de l'expérience. Il sait comment gérer une équipe féminine. Donc, on va voir comment est-ce qu'il va organiser son équipe, surtout pour la CAN 2026. On sait que ça va pas être facile, mais ils ont un objectif et on pense qu'avec lui, on peut atteindre. Donc, ça montre qu'il veut bien construire son groupe avant de s'attaquer au match important. Félicitations à toi et on espère que les filles vont comprendre l'enjeu de ces préparations et la chance qu'elles ont pour grandir. En parlant de développement, on a le directeur technique national aussi qui passe à l'action. Voilà, donc il s'appelle Monsieur Lonis Attab. Voilà, donc il veut booster le développement du football en Côte d'Ivoire et il n'a pas perdu le temps. Il a réuni 12 conseillers techniques régionaux, on les appelle les CTR, il est président des ligues pour lancer son projet. Il veut pas que le développement du foot ce soit seulement à Abidjan, il veut que ça soit régionalisé et il veut former les jeunes talents dans toutes les ligues, donc dans les championnats de U12, U15, il veut détecter les pépites et aussi il veut former les encadreurs, organiser des compétitions régionales et nationales et mettre en place des vraies bases de données des joueurs prometteurs. En tout cas, franchement, quand j'écoute ça, tout ça, moi, je suis fan en même temps. Je suis fan. On n'a pas encore commencé, mais c'est son projet, je suis fan. Et il faut que les présidents des ligues soient impliqués pour piloter le travail, pour éviter les problèmes d'organisation aussi. Il faut que la FIFA aussi mette la main dans la poche pour que tout cela soit réalisable. En tout cas, c'est une très bonne chose et je suis particulièrement heureux pour le football ivoirien. Voilà quelqu'un au moins qui veut faire avancer le football ivoirien. Donc, félicitations à toi. On va terminer avec Axel Kwame, qui est un joueur qui joue à l'Inter TQ, qui a des vraies statistiques en tant que milieu. Voilà, donc il a 1,25 passes clés par match. C'est-à-dire, il a fait des passes et les joueurs ont ça aboutit quoi. Pas des passes clés, mais des passes qui ont abouti à des actions ou à des buts, pas des passes décisives, mais il sait comment organiser le jeu. C'est un maestro. Voilà, donc il crée beaucoup d'occasions pour ses coéquipiers et les statistiques lui font parler de lui. Et il est parmi les 10 meilleurs joueurs du moins de 23 ans qui créent beaucoup d'occasions pour son équipe. Voilà, donc c'est une très bonne chose pour lui. Il est en Finlande et on voit que il est en train de grandit en intelligence de jeu, il est le meilleur créateur du jeu et les scouts européens vont commencer à le surveiller parce qu'il est déjà dans les statistiques et c'est une très bonne chose. Félicitations à toi et on espère que ça va continuer comme ça. Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le journal des éléphants vous a plu. Rendez-vous après pour un autre journal des éléphants. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater, ça ne coûte rien. Abonnez-vous si vous êtes trop fort aussi. Faites aussi un petit dépôt, ça me fait plaisir.